Créée pour des besoins scientifiques et technologiques, la macrophotographie, qui peut être définie comme étant la photographie du très petit et du très près, était jadis réservée aux spécialistes. L'optique et surtout la faible capacité des appareils photo avec pellicule à performer dans un environnement où la lumière est très faible rendait l'exercice laborieux. Photographier de minuscules sujets vivants était presque un exploit. L'invention de la photo numérique est récente et fait paraître la photo avec pellicule, aussi appelée argentique, comme datant du Moyen Âge. Parmi les domaines de la photo où elle a révolutionné entièrement les possibilités, il y a la macrophotographie. Dans cette capsule, nous allons entrer dans l'univers captivant de la macrophoto. Pour m'aider dans les démonstrations de cette capsule, j'ai invité mon ami Humphrey. C'est Humphrey, qui est chasseur d'images amateur et explorateur dans ses temps libres. Humphrey me sera très utile, car pour parler de la macrophoto, je n'hésite pas à plonger au cœur du minuscule avec un peu de science et quelques effets spéciaux. Humphrey, merci. Par ici, approchez la caméra et s'il vous plaît, arrangez ma voix. Un, deux, un, deux. Ah, merci. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la macrophotographie, ou macro, est la photo du très petit et du très près. Les puristes définissent la macro comme étant l'art de photographier ce qui est de la taille d'un microbe. En réalité, on peut dire que photographier tout ce qui est de la grosseur d'un insecte est de la macro. La photo de fleurs est aussi considérée comme de la macro. Pour s'adonner à la macrophotographie, il n'est pas nécessaire d'avoir un équipement sophistiqué. Ne vous privez surtout pas du plaisir de faire une belle photo de fleurs si vous n'avez que votre cellulaire. Le résultat vous donnera peut-être le goût d'utiliser un appareil plus performant une autre fois. D'autant plus que des détails tels les étamines et les pistils échapperont sûrement à la photo prise au cellulaire ou avec votre tablette. Pour ceux et celles qui utiliseront des appareils standards, le choix des gadgets et des méthodes est grand. Ici, nous aborderons la méthode simple, grâce à laquelle j'ai obtenu beaucoup de belles prouesses photographiques. Voyons le matériel disponible sur le marché et analysons le pour et le contre de celui-ci. Première option pour faire de la macro, votre zoom ou votre téléobjectif. S'il ne permet pas des plans très rapprochés, vous pourrez recadrer vos images à l'ordinateur pour en tirer de bonnes photos d'insectes ou de fleurs. Bien sûr, plus le sujet sera petit et moins vous pourrez en tirer de très bonnes photos. L'agrandissement sera limité au petit format, mais c'est une manière économique de débuter avant de vous lancer dans de folles dépenses. Solution économique suivante, les bonnettes d'approche. Ce sont des lentilles convexes de la grosseur d'un filtre qui agissent comme une paire de lunettes pour presbyte. Elles se vissent à la place du filtre sur votre objectif. Les bonnettes permettent de vous approcher plus près de votre sujet que ce que vous ne pouvez habituellement. Peu dispendieuses, elles sont vendues en ensemble de plusieurs bonnettes de forces différentes. Vous pouvez les combiner pour vous approcher très près de votre sujet. Elles peuvent être ajoutées à n'importe lequel de vos objectifs, en autant que leur grosseur en diamètre soit semblable. Bien sûr, c'est une solution économique. Sans être aussi précis qu'une vraie lentille, le résultat serait tout de même surprenant, assez pour vous donner la piqûre. L'autofocus ne fonctionne pas avec une bonnette d'approche. Il vous faudra faire la mise au point manuellement. Une autre solution existe avec des résultats qui se rapprochent de l'objectif macro, le tube d'extension. Il s'agit de bagues qui se placent entre le boîtier et l'objectif. Il éloigne l'optique du capteur et permet de se rapprocher du sujet. Un peu plus dispendieux que les bonnettes d'approche, cette solution reste très économique. Le résultat est plus net sans causer de distorsion de l'image.
Cette solution peut vraiment transformer vos objectifs en objectifs macro. Si vous avez la piqûre de la macro et que vous n'avez pas le budget pour un nouvel objectif, cette solution vous comblera. Petit bémol, le tube d'extension coupe beaucoup de lumière et comme pour la bonnette, la mise au point automatique ne fonctionne pas toujours. Pour des sujets qui bougent beaucoup, c'est plus délicat. Le truc, c'est de sélectionner la mise au point manuelle sur son appareil et d'avancer ou reculer pour trouver la zone de netteté. Avec un peu de pratique, vous devriez réaliser de très bonnes images. Et pour terminer, l'objectif avec une fonction macro. Un outil beaucoup plus dispendieux comparé aux autres solutions, mais qui donnera des résultats supérieurs avec moins de contraintes de lumière ou de mise au point, car la mise au point automatique reste fonctionnelle. Le bonheur! Vous pourrez même augmenter le facteur de rapprochement avec des tubes d'extension, mais avec les inconvénients liés à ceux-ci par contre. De plus en plus d'objectifs et de zoom sur le marché ont déjà la fonction macro d'intégrer. Pas besoin d'accessoires. Le mécanisme qui permet de s'approcher très près de son sujet est compris dans l'objectif et on peut l'actionner au besoin. Extérieurement, aucune différence avec un objectif standard. Voici un comparatif d'images réalisé avec les différents accessoires. Notez que si la photo agrandie à partir d'une image faite avec un zoom semble très acceptable comparée à celle faite avec un objectif macro, l'image faite au zoom a été agrandie considérablement pour avoir une image de la même grosseur que celle faite à l'objectif macro. L'image finale ne mesure qu'environ 3 pouces. Il n'y a plus assez de pixels pour réaliser un simple 4 par 6. Alors que la photo faite avec l'objectif macro mesure 24 pouces par 16. Voici comment déterminer la grandeur maximum de vos agrandissements. Il suffit de diviser le nombre de pixels par 300. 300, c'est le nombre de pixels nécessaires au pouce pour une impression. Après le matériel, passons à la manière de faire. Beaucoup de photographes ne jurent que par la macro-photo avec trépied. Si le trépied assure une stabilité à toute épreuve et permet des prises de vue plus longues, il restreint la mobilité et rend très difficile de placer l'appareil proche de son sujet. Mais le grand défi de la macro, c'est le sujet. Insecte ou fleur, il se déplace constamment, poussé par le vent ou dérangé par notre présence. Vous l'aurez compris, je privilégie la macro-photographie sans trépied. Et est-ce que ça marche? Voici quelques règles indispensables pour la macro-photo sans trépied. Pour éviter de bouger, photographiez en augmentant la vitesse d'obturation de votre appareil, si possible à 1/125e ou plus. Augmentez la sensibilité de votre capteur pour vous le permettre, au minimum à 800 ISO. Pour un appareil DSLR, sélectionnez le mode d'autofocus continu pour ne pas avoir à refaire la mise au point continuellement. Si vous laissez le déclencheur à mi-course, il fera la mise au point au fur et à mesure. Utilisez le viseur de votre appareil et non l'écran, sinon la tenue de l'appareil sera instable. Je ne préconise pas l'utilisation du mode rafale. Le déclenchement rapide à répétition de l'obturateur crée une vibration qui vous empêchera de faire une bonne mise au point. Oui, vous ferez plus de photos insatisfaisantes qu'à l'habitude, mais avec la pratique, votre taux de réussite sera impressionnant. Je travaille également sans flash. J'aime garder l'éclairage naturel. Les appareils récents nous permettent d'augmenter la sensibilité du capteur suffisamment pour travailler sans lumière ajoutée. Ne comparez pas vos images avec certaines publications scientifiques, par exemple. Elles sont souvent faites en studio, avec des insectes paralysés et le décor n'est pas soumis aux caprices du vent. Parce qu'en macro, le sujet est souvent proche du sol, je vous suggère de compléter votre matériel avec un accessoire très important.
des genouillères. Vous en trouverez pour moins que rien au Dollarama, par exemple. Mise au point importante, sans jeu de mots. La difficulté principale de la macrophoto est la profondeur de champ. La profondeur de champ est la zone de netteté en avant et en arrière du point de focus. Elle est gérée par l'ouverture du diaphragme, la distance entre le sujet et l'appareil et la focale de l'objectif. La grosseur, si vous préférez, 50 mm, 100 mm, etc. On peut augmenter la profondeur de champ en fermant l'ouverture du diaphragme, mais aussi en augmentant la distance entre votre appareil et votre sujet. Vous reculez de quelques centimètres peut être une solution gagnante. Vous aurez une image un peu plus petite, mais vous n'aurez qu'à recadrer à l'édition. En mise au point rapproché, en macro, quel que soit l'objectif ou le gadget que vous utiliserez, votre profondeur de champ sera minime. Au mieux, avec le meilleur des objectifs avec la plus petite ouverture possible, vous aurez au maximum environ 5 mm de profondeur de champ. C'est très peu. C'est environ l'épaisseur d'un crayon à mine. Il existe une technique dite d'empilage de photos qui permet de créer des images avec une grande profondeur de champ. Votre appareil mitraille le sujet et Photoshop fait le reste. Utile du point de vue scientifique, pour le photographe, les techniques d'empilage le dépouillent du grand plaisir d'exploiter son talent. Maintenant, voici la note technique la plus importante, la clé du succès. Il faut que votre sujet soit parallèle au capteur de votre appareil. C'est le secret pour avoir le maximum de netteté sur toute la longueur de votre sujet. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, ça dépend de l'effet recherché. En macro, un simple jardin peut vous alimenter en sujet vivant pendant longtemps. Et si vous êtes attiré par le non-vivant, que ce soit un bouton, la fissure d'un morceau de bois, une mini-vis, les sujets sont infinis. Vos amis auront peine à trouver la nature réelle de vos sujets. Un objet familier, vu de très près, peut le rendre méconnaissable. Soyez créatifs et laissez-vous le plaisir d'expérimenter. N'oubliez pas d'envoyer vos questions et commentaires à mon adresse courriel. Je vous invite à partager mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toute nouvelle publication. Humphrey, s'il vous plaît, la pilule pour reprendre ma taille normale. Ben là...